Bonjour à toutes et à tous, bonjour Rachid Badouri. Bonjour Patrick. Patrick, oui, voilà, Patrick, Ouais, ça y est, voilà, voilà, comment ça va? Sébastien, ça va super bien. Et toi, merci de me recevoir. Ah, mais je suis très content, j'ai vu ton spectacle il y a 2 jours. Ah, ici à Marrakech. Oh, Waouh. Très bien, et j'ai bien aimé. Merci. Et on va en parler justement. D'accord. Badouri rechargé. Première question, pourquoi ce nom de... J'ai eu peur après l'avoir sorti, l'avoir médiatisé, le nom qu'on annonçait le prochain spectacle, que les gens allaient faire « Ah, il était déchargé, il était... » Mais non, c'est vraiment parce que ce spectacle est la suite du premier spectacle. D'accord. Ce qui s'est passé entre les deux spectacles, c'est-à-dire les 5 années qui se sont passées, ont été les années les plus folles de ma vie, très fortes en émotions, opposées l'une de l'autre, mariage, décès de ma mère, truc ici. Et j'ai juste appelé ce spectacle rechargé d'histoires et d'anecdotes à raconter aux gens, parce que c'était important pour moi de rentrer dans un niveau un peu plus intime dans son deuxième spectacle. Le premier me présentait, le deuxième, c'est on va aller encore plus profond dans la famille Badouri. Est-ce que je me trompe si je présente ton spectacle un peu comme une thérapie? Oh my God, merci beaucoup. C'est un compliment parce que c'est ça le but. Au début, ce ne l'était pas, c'était égoïste, c'était une thérapie pour moi, pour parler de ma mère dans ce spectacle. Et peu à peu, lorsque j'ai commencé à faire le spectacle, j'ai remarqué que les commentaires des gens qu'on m'envoyait, c'était « Oh my God, je vis ce que tu as vécu, je suis content de savoir que ça s'est bien passé pour toi, je suis sûr que pour moi aussi. » C'était devenu un message d'espoir, tout d'un coup. Alors, on a vraiment aimé le tournant que ça a pris. Il y avait ta famille qui était au Marrakech du Rire, il y avait ton père, il y avait tes sœurs, il me semble. Oui. Tu semblais très très ému à la fin du spectacle, non? Beaucoup parce que c'est un spectacle dans lequel j'ai un numéro très spécial sur ma mère, vous l'avez vu. Et dans ce spectacle, j'avais tellement hâte de le faire au Maroc parce que c'est la genèse. C'est là où mon père a rencontré ma mère, c'est là où il a dit « Viens, on va au Canada ». C'est là où c'est dans ces coutumes, dans ces cultures que j'ai grandi. Et là, on retourne aux sources. Malheureusement, comme dans tout bon film qu'on aime, ça se fait toujours avec un prix à payer. Il y a toujours un truc qui arrive. « Oh, on aurait aimé que la mère soit là, que tout le monde soit là. » Mais comment tu fais pour en parler de sujets si forts sans être ému devant tout le monde? Enfin, c'est con à dire, hein, mais je pense que c'est à force d'en parler. Parce que je ne pourrais pas me mettre devant vous aujourd'hui et vous dire la même chose si j'avais seulement fait ce spectacle 5-6 fois. Il ne faut pas oublier que derrière ce spectacle version française, il y a eu 299 représentations. Ah oui, d'accord. Ce spectacle au Québec, 50 au Théâtre l'Apollo au printemps dernier. Donc presque 400 spectacles. Ça commence à faire assez de spectacles pour pouvoir avoir l'habitude d'en parler, mais l'alarme vient toujours. Vers la fin, lorsqu'elle me dit « Regarde-moi », moi je ne veux pas gâcher la surprise, mais lorsqu'elle dit « Regarde-moi », regarde-moi ici. Dès qu'elle dit « Regarde-moi ici », ça commence à me piquer dans le nez, comme si j'avais avalé du Sprite par le nez. et là, ça commence. C'est inévitable à chaque fois. Pourquoi tu as fini de cette manière-là ton spectacle, avec une touche musicale? C'est vraiment simple et con. C'est que lorsqu'on a commencé les 25 premiers spectacles, on terminait avec le numéro sur ma mère. Et toi qui as vu le spectacle, c'est vrai que c'est un peu lourd. Alors les gens faisaient « Mais attends. » Je recevais des messages. « On t'aime, Rachid. Mais là, tu nous as fait un coup. » Nous, on vient pour se divertir et on sort en râlant, en pleurant, en chialant. Alors j'ai fait « Non, c'est vrai, on ne peut pas faire ça. » Alors on a inventé ce petit numéro très court sur le fait que j'ai toujours voulu jouer du piano, mais très tard dans ma vie. Et en même temps, c'est là où on a mis tout le côté entertainment, tout le côté que les gens aiment bien ou qui ont bien aimé du premier spectacle. C'était que pour finir léger. Voilà. Tu sais, chez les Italiens, souvent dans les mariages, tu as tout un grand service de repas. Et là, après le plat de résistance, ils t'amènent un genre de limoncello, je sais pas quoi, un genre de... C'est comme une glace au sorbet. Pour finir léger. Voilà, juste pour... Avant d'amener les pâtes et avant de mourir. Alors, ils t'amènent un petit truc comme ça, mais c'est le même truc. C'était juste pour diluer un peu ce qui se passait. Donc en gros, voilà, vous avez vu à la maison, vous avez envoyé les retours et comme quoi tu les as pris en compte. C'est pas tous les artistes qui le font. Non, c'est pas tous les artistes qui le font, mais c'est très important parce que c'est les juges, c'est les clients, c'est les fans. Alors c'est grâce à eux si je peux me payer 2 Lamborghini. Non, rien. Pas du tout. Ouais. On n'a rien dit. Ouais, voilà. Mais, ok, très bien, c'est compris. Next, please.